used to think buying foundation online was impossible. How am I supposed to find my shade when I can't even get it right in store? Then I discovered Il Maquillage. I took their AI-powered quiz to find my custom match, and wow, this foundation is literally my skin in a bottle. The undertone and coverage are spot on. It's so neutral and weightless. I can't even tell I'm wearing makeup. Plus, with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. Take the Power Match quiz now at ilmaquillage.com/quiz. ILMAKIAGE.com/quiz. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 31 mars. François Legault est en mission économique en Allemagne. Le Premier ministre voit le plan de réarmement massif de l'Europe comme une opportunité à saisir en matière de défense pour les entreprises québécoises, y compris dans les secteurs aéronautiques et maritimes. Il verrait bien des sociétés comme Bombardier, Chantier Davy profiter des investissements que l'Europe devra faire. Une centaine d'entreprises québécoises participeront au cours des prochains jours à la Hannover Messe, la plus grande foire commerciale en technologie industrielle, à Hanovre, en Allemagne. L'Allemagne est le plus important partenaire économique du Québec en Europe et son 4e partenaire à l'échelle mondiale. Le Bloc québécois a présenté son programme pour les élections fédérales. Intitulé « Choisir le Québec », le programme bloquiste comporte 3 parties. Choisir de se tenir debout. Face aux tarifs américains, le parti propose notamment des mesures pour soutenir les travailleurs et accélérer l'innovation québécoise. Choisir d'être nous-mêmes. Le Bloc s'engage à défendre la langue française, la laïcité et la culture québécoise et aider les Québécois à lutter contre le coût de la vie, se loger et se soigner. Et choisir un environnement sain. Le parti présente plusieurs actions pour lutter contre les changements climatiques, réorganiser les transports et développer les infrastructures. Mark Carney soutiendrait une contestation judiciaire de la charte de la langue française. Plusieurs organisations contestent la réforme de la charte que le gouvernement Legault a fait adopter en 2022 par l'Assemblée nationale. Cette réforme a notamment fait du français la seule langue officielle au Québec et imposé de nouvelles obligations aux entreprises. Mark Carney a affirmé qu'un gouvernement qu'il dirigerait après avoir gagné les élections participerait à une éventuelle contestation de la loi devant la Cour suprême. De leur côté, le Parti conservateur, le NPD et le Bloc québécois ont indiqué qu'ils ne contesteraient pas la loi québécoise. Donald Trump soutient qu'il est très en colère contre Vladimir Poutine. Le président américain a dit à la chaîne de télévision NBC que s'il ne parvenait pas à un accord avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine, il imposerait des tarifs douaniers de 25% aux pays qui achètent du pétrole russe. Trump reprocherait à Poutine sa demande d'écarter du pouvoir le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour mettre en place à Kiev une administration transitoire. Et c'est avec un tel gouvernement transitoire et non avec Zelensky que Poutine souhaiterait négocier un accord de paix. La Chine, le Japon et la Corée du Sud veulent accélérer leurs négociations d'un accord de libre-échange. Les 3 pays asiatiques avaient entamé en 2013 des discussions en vue de conclure un accord de libre-échange. Ces négociations, mises sur pause depuis 2019, avaient repris l'an dernier. Face à la guerre tarifaire des États-Unis, ils souhaitent renforcer leur coopération pour favoriser un environnement prévisible pour le commerce et l'investissement. Pour contexte, la Chine, le Japon et la Corée du Sud représentent ensemble environ 20% de la population mondiale et du commerce international. Elon Musk a fusionné sa société d'IA et son réseau social. Sa jeune pousse d'intelligence artificielle, xAI, a acheté son réseau social X, anciennement Twitter. Cette transaction en actions accorde au service X une valeur hors dette de 33 milliards de dollars américains. C'est 25% de moins que ce qu'Elon Musk avait payé en 2022 pour acheter Twitter. Musk a indiqué que xAI et X vont désormais combiner leurs données, leurs modèles, leur puissance de calcul, leur distribution et leurs talents. Fondé en 2023, xAI entraînait déjà son robot conversationnel Grok en exploitant les textes, les images, les vidéos publiées par les utilisateurs de X. L'essor de l'intelligence artificielle a fait une trentaine de nouveaux milliardaires. L'agence Bloomberg calcule qu'une trentaine d'entrepreneurs sont récemment devenus milliardaires, ou sont tout près de le devenir, parce que les entreprises d'intelligence artificielle dont ils sont actionnaires ont pris beaucoup de valeur. Ces entrepreneurs sont milliardaires en théorie, mais l'argent n'est pas dans leur compte bancaire.
En effet, leur richesse a rapidement augmenté à mesure que de nouveaux investisseurs entraient au capital de leur entreprise et en faisaient grimper la valeur, mais elle pourrait aussi diminuer cette valeur, diminuer rapidement si les perspectives de croissance de leur entreprise ralentissent. Nintendo permettra bientôt aux joueurs de prêter des cartes de jeu virtuelles. Actuellement, les utilisateurs de la console Switch peuvent soit y insérer des cartes physiques d'un jeu, soit télécharger le jeu. Il est possible de prêter une carte physique à un autre joueur, mais il est impossible de prêter un téléchargement. Eh bien, ça va changer bientôt. Nintendo a annoncé le lancement le mois prochain d'un nouveau type de téléchargement qui permettra de prêter un jeu. Il y aura toutefois des conditions. Le prêt devra se faire à partir d'une même connexion Wi-Fi et il ne durera que 14 jours. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Life Engine. Elle a conçu un appareil de perfusion intelligent qui permet de faire circuler dans un cadavre un liquide similaire à du sang. Bien, ça permet aux chirurgiens, aux jeunes chirurgiens, ceux qui sont en formation, de s'exercer à diverses techniques dans un contexte réaliste. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait de Life Engine à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. They said over and over and over again, and we just ignored it. What if a warning siren sounds? Look for cover. From Lawfare and Goat Rodeo, this is Escalation, a podcast about the United States and Ukraine. We were all living in a bureaucratic process, and Putin's living in the world of hard power. And the word escalation, everyone just says it. This latest escalation... Paralyzed because of nuclear escalation. And you know what is interesting about the war? When you don't want to understand the war from the distance, it comes closer and closer. Escalation is out now, wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.